De retour sur Gaming Away, de retour sur Echoes de Dolphin, bienvenue à tous et à toutes sur cette aventure. Nous sommes au 3e chapitre de ce jeu, fini le monde post-apocalyptique. Cette fois-ci on va passer carrément à la dystopie, puisque nous entrons tout simplement dans un monde qui certes a repris un peu de couleur, mais ne vous y trompez pas, c'est toujours la merde, parce que deux groupes de dauphins se mènent une guerre civile et acharnée. L'ambition et l'intelligence ont créé un cocktail pas forcément fameux, puisque les dauphins ont tout simplement, comme on l'a vu dans la vidéo précédente, chassé l'homme de la mer, et le dauphin est devenu un ignoble salopard indifférent et ambitieux qui n'a qu'une seule envie, c'est de conquérir tout ce qui se bouge. Le souci, c'est qu'une fois que l'homme a été viré, le dauphin a fait comme l'humanité. Quand on n'a plus d'ennemis, on se retourne contre soi-même, on cherche chez soi s'il n'y en a pas, et ça a créé une guerre civile entre les dauphins, avec d'un côté donc ici les bannis. Donc ce sont ces dauphins qui sont tout simplement, comme leur nom l'indique, bannis de reste de la société des dauphins. Reste de la société des dauphins qui est composé par le clan. Le clan qui est en fait un groupuscule de dauphins expansionnistes, violents, brutaux, cruels, tortionnaires, tout ce que vous voulez. Enfin, je ne plaisante pas quand je dis tortionnaire, vous comprendrez pourquoi. Et qui cherche par tous les moyens à assurer son pouvoir sur le reste des races de la mer, y compris toutes les autres faunes qui n'appartiennent pas à l'espèce delphinique. Enfin bref, vous verrez que les membres du clan sont tous sauf en odeur de sainteté. Donc voilà, on a fait un petit peu le tour de ce village des bannis, et on va pouvoir commencer donc à régler déjà ses premiers problèmes. Alors, le problème en question, c'est qu'ils crèvent de faim. Vous avez vu, quand on regarde ces dauphins, qu'ils sont un peu tout verts. Même pas qu'ils sont un peu tout verts, c'est qu'ils sont tout verts. Et si vous regardez sur les côtés, vous voyez les articulations, enfin plutôt le squelette qui est apparent, qui indique sans doute ici une extrême maigreur. Et donc ça en dit long sur leur état de santé actuel. Donc ces dauphins sont en train de crever la dalle et notre première mission, ça va être de leur donner à bouffer. Alors il faut savoir que même si les bannis sont beaucoup moins violents et beaucoup moins brutaux que le clan, il n'en demeure pas moins des dauphins méfiants et prompts à... Oula, non, pas ici. Pas ici, je me souviens, je vous expliquerai après. Les bannis sont quand même prompts à la méfiance et au manque de confiance envers autrui. Donc ce sont des dauphins qui n'interviendront pas et qui ne comprennent pas non plus les concepts de compassion, de solidarité, de fraternité. Bref, c'est chacun pour sa gueule. Ça rappelle une certaine espèce sur Terre qui malheureusement pratique un peu trop ça en ce moment. Enfin. Alors, Anguish Order fait le premier niveau de ce 3e chapitre. Il a une particularité, c'est qu'il peut se terminer de deux manières. Donc, je vais vous montrer les deux manières, avec une petite astuce simple. On va déjà trouver la première. Alors, nous arrivons ici. On voit que le passage est bloqué, mais si on saute par-dessus, on arrive de l'autre côté vers une petite crique où vous voyez, question poisson, il y a de quoi se servir. Alors, il y a deux bancs de poissons qu'on peut récupérer. Il y a un rouge là-bas et il y a un jaune par ici, je crois, si je ne me trompe pas. Voilà, il est là. Alors, je ne vais pas prendre le jaune. Je vous expliquerai pourquoi très rapidement. D'abord, on va libérer le passage. Donc, pour ça, hop. On tape dedans. Il faut taper, voilà, il faut taper au bon endroit. Alors, on pourrait amener les jaunes ou les rouges, ça aurait le même effet, mais simplement les rouges vont me permettre de résoudre une petite quête qui va me permettre d'obtenir une nouvelle chanson. Plutôt un nouveau chant, je devrais dire. Parce que c'est quand même pas Mireille Mathieu qu'on joue là. Voilà, des jolis effets d'air avec le petit plancton qui vole. Toujours très joli encore. Avec cette faune toujours un petit peu étrange mais fascinante. Et le pire, c'est que je suis pas sûr que les éléments qu'on voit là, comme ces espèces de grandes protubérances, existent véritablement. Et pourtant, c'est tellement crédible, je trouve. On a vraiment l'impression que ça pourrait tout à fait bien exister dans la mer. On voit que, question imagination, les développeurs d'École Dauphin n'en ont pas manqué. Alors, je vais juste reprendre un petit peu d'air par contre, sans aller trop vite pour éviter de disperser le banc. Voilà. Donc ces petits poissons vont me permettre effectivement de nourrir les bannis. Ils vont être contents, vous allez voir. Là, je vais déjà aller dire bonjour à celui-là. Voilà. Vous voyez, ils partent du principe, même si j'ai ramené du poisson de façon totalement volontaire, ils partent du principe en fait qu'effectivement je ne fais pas ça sans contrepartie. Voilà. Alors ça c'est une astuce qui ira pour le niveau suivant.
le niveau suivant où on va cette fois-ci rencontrer et même affronter les dauphins du clan. Alors ici, qu'est-ce qu'il nous dit lui? Alors voilà, là c'est intéressant parce que regardez, si vous étudiez bien l'histoire, on vous apprend qu'un voyageur a amené l'intelligence et l'ambition et qu'il n'a rien demandé en retour. Voilà. Et là il vous explique ce qui s'est passé. Donc en gros c'est intéressant parce qu'on a un peu l'impression que le monde précédent, c'est-à-dire le cauchemar de l'homme et celui-là, sont connectés sans l'être. Parce que là c'est clairement pas du tout les décors qu'on avait vécu dans les niveaux précédents. Et pourtant il y a la légende de ce mystérieux voyageur, je pense qu'il est inutile de vous dire qui c'est, qui a amené l'ambition et l'intelligence à une époque où le dauphin était considéré comme naïf et paresseux. Voilà, donc d'une certaine manière, les différentes réalités temporelles s'intercalent. Donc c'est tout à fait intéressant. Voilà. Donc là vous voyez, hein, on a libéré... voilà. Donc ce dauphin était malade, hein. Donc en lui amenant ce poisson rouge, bah on le guérit, vous voyez il est ressorti. Et là si on parle au fiston, on va pouvoir obtenir un nouveau champ. Et on va déverrouiller en fait une des deux sorties de ce niveau. Donc je vais lui parler. S'il veut bien arrêter de tourner dans tous les sens comme un couillon. Voilà, le champ de la vision. On va vous expliquer un petit peu de quoi il s'agit. Je ne vais pas prendre cette sortie cependant, je vais vous montrer la deuxième. Pourquoi je ne vais pas prendre cette sortie? Bah tout simplement parce que quand on fera le niveau suivant et qu'on le terminera, on reviendra par cette même sortie. Donc vu que de toute façon on passera par là fatalement, je pense que c'est quand même utile de vous montrer la deuxième sortie. Voilà le canal de la mort. Voilà ce canal qui en fait apparaît pas du tout dangereux à première vue. À un détail près, vous allez voir. Voilà, vous voyez, la plante vient d'émettre de l'encre et a dévoilé ces espèces de lianes qui, je ne pense pas vous surprendre en vous disant que si vous les touchez, vous allez avoir mal. Alors, ça paraît simple comme ça une fois qu'elles sont visibles. Le petit souci, c'est la perspective qui peut être très capricieuse. Puisque, comme ce sont des textures plates, qui n'ont pas de volume, c'est difficile d'appréhender en fait la distance, ce qui fait que certaines d'entre elles peuvent paraître loin alors qu'en fait elles sont toutes prêtes et vous vous la prenez dans la gueule sans comprendre pourquoi. Donc il s'agit de faire très attention et d'être vraiment très prudent quand on avance ici. Donc lui il a normalement fini son sa petite démonstration. Je reprends un peu d'air. On va juste attendre et il va m'apprendre le chant. Voilà, là il a fini, donc il recommence à tourner. C'est le signe qu'il a besoin de parler. Voilà. Donc à partir de là, je suis en mesure de passer seul. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement revenir en arrière. Alors que je me trompe pas de sens. Que je ne me trompe pas de sens. Voilà, je pense que c'est par ici. Hein. Je l'espère, parce que ce serait quand même pour finir le niveau sans vous montrer l'autre façon de sortir qui est fort originale. Alors cette astuce, cette sortie par ce canal, je l'ai découvert assez récemment. Lors du premier... Lors de mon premier essai sur École Dauphin, le tout premier que j'avais fait, j'étais passé par tout simplement l'autre sortie que je vais vous montrer. Donc j'ignorais qu'il fallait qu'on pouvait effectivement passer par ici pour aller dans le niveau suivant. Je sais qu'on y revient par là, qu'on en revient par là. C'est pour ça que je ne vais pas sortir par ici. Ouais, c'était bien ça. Mais voilà, c'est toujours bon à savoir qu'il y a toujours deux possibilités différentes. Alors, bien, nous avons donc vu la première sortie. Nous allons maintenant aller voir la seconde. Déjà, une petite récupération d'air, ça fait toujours plaisir. Donc, on va aller par là.
Et on va retourner en fait dans la petite crique où nous avions trouvé le poisson qui a guéri le dauphin et accessoirement nourri tout le village. Donc c'est notre premier acte de rébellion, si je puis dire, contre le clan. Et ce sera pas le dernier, croyez-moi. Les choses vont prendre très rapidement une tournure guerrière. Alors, hop. Ici, nous y sommes de retour. Je vais en profiter pour récupérer un petit peu de vie parce que je suis quand même pas au beau fixe. Alors, il faut que je trouve maintenant un gros poisson avec des grosses lèvres. Un peu la Mick Jagger version nageoire. Alors, il faut que je fasse... tenez-le, voilà. Alors, vous avez vu ce petit poisson, enfin plutôt ce gros poisson avale des petits poissons et les recrache aussi par intervalle. Tant que je suis dans cet état, il va pas m'avaler. Par contre, je crois qu'il est par là. Voilà. Si je récupère le pouvoir d'invisibilité et que je me faufile dans sa bouche au moment où elle est ouverte, je vais pouvoir aller dedans et il va me transporter tranquillement vers l'autre niveau. Il faut juste que j'attende qu'il ouvre la bouche. Voilà, ça y est, les petits poissons se sont cassés. Moi, voilà, tout simplement. Il les ravale et là, vous voyez, il va se déplacer tranquillement. Vous voyez, on a même une vue à la première personne pour se sentir vraiment immergé. Donc, si un jour vous avez rêvé de savoir ce que ça faisait d'être dans un mérou, et ben voilà, grâce à Gaming Highway, maintenant vous le savez. C'est ça qui est bien, c'est d'apprendre en s'amusant. Et là, vous avez devant vous un dauphin du clan. Vous l'avez vu très brièvement. Si vous revenez un peu en arrière dans la vidéo et que vous faites une pause, vous devriez un peu voir les caractéristiques qu'il a. Là, vous en voyez un autre sur la gauche. Donc déjà, vous voyez les pointes acérées, les yeux un peu rouges. Tout de suite, ça met l'ambiance. Donc voilà, les dauphins du clan, ce sont nos prochaines cibles, puisqu'on va tout simplement aller visiter un de leurs quartiers généraux. Et vous allez voir qu'ils sont quand même sacrément organisés. Et surtout, très difficile à battre. Là, cette fois-ci, on est vraiment dans une partie affrontement du jeu. Voilà. Et là, nous sommes dans le prochain niveau, que nous traiterons à l'occasion d'une prochaine vidéo. Voilà, on est lancé dans la 3e partie officiellement. Et croyez-moi, comme je vous l'ai dit et redit, ça va chauffer. Mais ce sera l'occasion d'une prochaine vidéo sur Gaming Highway. Donc j'espère que ces vidéos sur École Dauphin vous plaisent toujours autant. Je vous dis à tous et à toutes, à bientôt sur Gaming Highway. À bientôt sur École Dolphin. Salut.